Tafriq TV a le plaisir de recevoir Monsieur Bassam Chour, directeur général de Chour Advisor. Voilà, je me rappelle bien. On a eu quand même l'occasion de se voir hier soir pour parler notamment des Carte Afrique Awards. Et vous êtes président du jury. Alors je voudrais avoir en premier votre avis sur la qualité des projets qui ont été proposés pour cette compétition. Alors, merci pour cet entretien. Et d'abord, avant de vous parler de la qualité, cette année, il est important vraiment de mettre l'accent sur le fait que nous avons intégré des experts internationaux basés à Londres, Chypre, UAE, Paris, qui ont, eux, de par leur expertise, analysé et apporté une contribution sur les différents on va dire, projets qui nous ont été apportés. Ça, c'est très important. Donc, c'est la première année qu'on fait ça. Donc, ça permet d'avoir aussi une vision externe de la chose. Exactement. Non seulement une vision externe, mais ça permet aussi aux sociétés qui ont obtenu le prix de pouvoir communiquer sur le fait que on va dire, leur projet a été reconnu par des experts internationaux. Vous voyez, donc ça c'est important. Alors la qualité des projets, on a été surpris, mais vraiment, par le fait que certains projets étaient quand même assez, je dirais pas ambitieux, mais quand même assez innovants. Avant-gardiste. Oui, avant-gardiste, merci pour le mot, j'ai cherché ça. Avant-gardiste, alors tout est relatif dans la technologie, mais en fait, associer du co-branding avec le fait de pouvoir mettre du mobile payment avec une carte, pour le cas donc du projet avec la Banque des marchés. Avec la Caisse d'épargne de la Côte d'Ivoire, alors c'est quand même l'audace est allée, je dirais même l'audace vraiment, est allée jusqu'au fait que vous puissiez retirer en fait, au niveau d'un DAB, d'un ATM, sans que vous ayez besoin de votre carte, mais juste avec votre mobile. Avec quand même une approche qui est très sécurisée. Et c'est ce qui a plu finalement au jury. Et je n'oublie pas le troisième prix qui nous a plu parce qu'en fait, ils ont transformé une carte prépayée qui pour l'instant reste une carte, on va dire, quand même assez basique pour pouvoir la décliner selon les différents segments. Vous voyez? Donc c'est intégrer une approche marketing sur un produit qui est un produit basique, montre une certaine évolution dans l'approche finalement de l'offre et du produit. On a remarqué que les 3 prix ont été décernés, les 4 prix ont été décernés à des pays subsahariens de l'Afrique de l'Ouest. Et ça nous a poussé à nous poser des questions par rapport aux pays du Maghreb, à l'Afrique du Nord. Est-ce une approche traditionnelle qui a empêché ces pays d'empocher un prix? Alors, oui, il y a eu on va dire, il y a eu des banques qui ont proposé, qui n'ont pas été retenues parce que, alors je dirais pas une approche traditionnelle, c'est peut-être faire offense quand même aux gens qui, je sais bien que votre question est très intéressante. En fait, il ne s'agissait pas d'une approche personnelle, je dirais qu'ils ont eu moins d'audace. Voilà. L'audace existait, je ne sais pas si c'est un audace, mais l'audace existait, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout pour créer finalement le fait. Ah, voilà. Et j'ai eu je vais être honnête avec vous. Ça jouait la sécurité. Il n'y a pas que ça. D'habitude, moi, je suis membre du jury à carte des listes. J'ai été membre du jury aussi carte Afrique au Moyen-Orient, en France. Mais c'est la première fois, vraiment, la première fois où on a obtenu, les jurys ont donné des notes aussi élevées. C'est vraiment. J'étais très surpris par les notes élevées, ce qui montre que vraiment les projets ont plu. On n'est pas dans des moyennes de 6, de 7, on est dans des moyennes qui vont au-delà de 8. Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette audace qu'il y a eu par rapport à ces projets et le fait qu'on sache déjà qu'il y a un manque de moyens dans les pays concernés, surtout au Niger par exemple, on sait qu'il y a très peu de moyens, mais qu'il y a eu l'audace de faire des projets pareils? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça veut dire qu'avec les moyens qu'ils ont, ils ont pu quand même décliner une offre. Ils ont mis les moyens, oui. Et puis voilà, l'offre est là. Mais ce qui est important, ce qui nous a plu, c'est que ce ne sont pas des produits, comment dirais-je, c'est pas tellement des produits pour rendre la mariée plus belle, c'est carrément pour marier la fille. C'est-à-dire c'est des produits qui répondent à des besoins. On est complètement dans l'innovation. On est dans l'innovation qui répond à des besoins. Ça veut dire parce que parfois on peut innover et avoir un besoin qui reste une niche. En tout cas, je l'ai beaucoup dit pendant cet événement. J'ai dit que l'Afrique a la chance de travailler sur des projets ou sur un domaine
qui est encore vierge, presque vierge dans le monde entier. Ça veut dire qu'il y a énormément d'efforts, mais on sait qu'il y a beaucoup de phases de développement qu'on attend. Alors, l'Afrique qui a accusé des retards sur beaucoup de domaines a maintenant une nouvelle chance avec la numérisation des procès pour être à la phase. Est-ce que vous estimez que les Africains comprennent cette chance qu'ils ont et essayent de travailler d'une manière assez courageuse pour rattraper les retards qu'il y a eux? Alors là, je vais faire attention à ce que je vais dire quand même. Je dirais que les intentions sont bonnes, mais les actions sont absentes. Vraiment. Ouais. Les intentions sont là. Quand nous discutons, oui, il y a une prise de conscience, oui. Mais agir, voire même pas agir, voire même se dire il faut avant d'agir, parce que il faut quand même avoir une vision en fait pour agir. Faut avoir une certaine démarche avant d'agir. Mais rien que cette démarche n'est même pas prise. Vous voyez? Donc c'est pourquoi que quand elle est prise, ça nous fait plaisir, parce que finalement, ça veut dire que c'est quand même que non seulement une banque qui a eu l'audace d'agir, mais de l'audace de réfléchir, et d'agir, et finalement, ce qu'elle a fait est très bien. Et il y a des pays qui nous donnent un peu d'espoir, tel la Côte d'Ivoire, qui est invité d'honneur de cet événement. Ils ont complètement eu un ministre en charge de l'e-commerce et de la poste, de l'e-communication. On a eu une présentation ce matin sur ce pays. Est-ce que vous estimez que la Côte d'Ivoire peut être prise comme un exemple en Afrique? Ou alors, vous pencherez plutôt pour des pays comme le Maroc et la Tunisie? Alors, je vais vous dire une chose. J'espère vraiment que la Côte d'Ivoire va réussir les challenges qu'elle a proposés, parce que sa réussite va avoir un effet de halo positif sur l'ensemble de la sous-région. La Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui qui a un très fort potentiel, qui pèse presque 40% quand même en poids économique, financier sur la région, qui est quand même le deuxième pays le plus grand en termes de population après le Nigeria, et qui a aussi une vision grâce à son président, une approche à vouloir, une volonté à vouloir agir, que vraiment on est là. Et moi je pense que finalement, la Côte d'Ivoire doit être non seulement un modèle, mais doit être un phare pour la région. Une locomotive. Et c'est un modèle locomotive, un phare. Alors attention, quand je n'utilise pas le mot phare comme ça. Vous savez, à un moment donné, par exemple, pas à un moment donné, Dubaï est un phare ou fut un phare pour le Moyen-Orient. Donc pas mal de pays ont copié Dubaï. Vous voyez, vous voulez rentrer au Moyen-Orient, vous rentrez par Dubaï pour aller au Moyen-Orient, parce que c'est le phare qui est clair. C'est un moteur d'inspiration. Voilà. Vous voyez qu'un phare, qu'est-ce qu'il fait un phare? Un phare, il éclaire, il guide. Il illumine, il éclaire. Quand un navire est perdu, c'est le phare qui lui montre le chemin et qui le fait éviter le problème. Et la Côte d'Ivoire, si elle réussit ce challenge-là, elle va montrer aux autres pays qu'en Afrique, c'est possible. Elle va permettre aux autres pays d'apprendre comment ils ont fait pour réussir. Elle va permettre finalement, même aux pays du Maghreb, de pouvoir s'inspirer sur certaines pratiques, parce que le but c'est quand même d'échanger sud-sud. Oui. Comment ça a marché au Maroc, comment ça a marché en Côte d'Ivoire, et comment demain on peut prendre un peu par-ci, Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, pour faire d'autres services. En tout cas, il y avait des projets qui sont très audacieux, notamment 5000 km de fibre optique. Ce n'est pas rien, et on espère en tout cas que la Côte d'Ivoire, tout comme les autres pays africains, arriveront à avoir un bon résultat. Merci beaucoup, Monsieur Chaud, d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot peut-être? Oui, alors écoutez, un dernier mot très rapide. Je voudrais d'abord, mais vraiment remercier Carte Afrique, les organisateurs. Cette année, c'est vraiment, les gens sont ravis. C'est un succès qui est vraiment, je dirais, très intéressant, d'autant plus que ça nous met la barre encore plus haute pour l'année prochaine. Et c'est un réel plaisir, vraiment un réel plaisir. Beaucoup merci pour votre intervention hier. Et surtout, merci pour toute l'équipe et bonne chance pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Monsieur Chour.